Nous sommes au centre hospitalier du Vinatier, dans une commune qui se situe au sud-est de Lyon, à Bron. C'est en 1876 que l'hôpital ouvre ses portes pour la première fois sous le nom de l'asile départemental de Bron. Initialement, les asiles étaient créés volontairement en dehors des agglomérations et la population vivait en autarcie. En 1970, la politique de psychiatrie de secteur a permis de développer la prise en charge hors les murs. Les villes grandissant, ces structures se retrouvent intégrées à l'agglomération mais peinent à en faire pleinement partie. Les barrières restent présentes, matériellement ou psychiquement. Le malade mental suscite l'effroi ou la fascination, il souffre de stigmatisation et les rencontres sont rares entre le grand public et l'univers psychiatrique. La plupart des personnes ne franchiront pas les portes du lieu, sauf s'ils en sont contraints du fait de la maladie. C'est la volonté de désacraliser le lieu qui a en partie motivé le projet de création de la ferme de l'hôpital de Vinatier dans le cadre du programme Culture à l'hôpital mis en place en 1997 par l'État. La ferme du Vinatier décline ainsi la culture à l'hôpital de multiples manières. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces professionnels de la ferme et du grand public qui contribuent à la démystification de la psychiatrie. Bienvenue à la ferme du Vinatier. Donc, la ferme du Vinatier, c'est la structure culturelle de l'hôpital psychiatrique du Vinatier. On existe depuis 1997. Voilà, et donc nous sommes basés dans d'anciens bâtiments agricoles qui ont été rénovés, réhabilités en structure culturelle. Donc là, dans le hall d'accueil, par exemple, vous pouvez voir la restitution d'un projet qui a été mené donc à la ferme du Vinatier au mois d'octobre-novembre, avec des ateliers de création, avec des patients qui ont participé, avec l'aide d'une artiste plasticienne, à la réalisation de petites structures qui représentent des habitats sur le mode des habitats rêvés. Donc ce projet a été imaginé en lien avec le récent déménagement des services de l'hôpital, et donc on a invité les patients à participer et à exprimer leurs rêves autour de l'habitat. Donc ça donne des formes très colorées, très diverses que vous pouvez voir, et qui font appel à la terre, la fibre végétale, la fibre textile, et puis des enduits, des couleurs, etc. Donc on se trouve ici dans la salle d'atelier de la ferme du Vinatier. Donc c'est une salle qui nous permet à la fois de développer donc, des ateliers qui associent des patients dans des processus de création avec l'aide d'artistes professionnels, mais également un espace qui nous permet d'organiser des conférences, des tables rondes sur des sujets tout publics qui ont trait à la santé mentale. Par exemple, ce soir, on organise une rencontre sur la thématique « Exister socialement, le défi du soin, point d'interrogation ». Et pour cela, on va faire appel à une anthropologue et un psychiatre, histoire de croiser les regards sur cette approche sociétale et qui fait appel aussi à un sujet lié à la santé mentale. Voilà. Sur ce qu'on peut proposer à la ferme du Vinatier, il y a la partie visible par le grand public, qui sont les manifestations que l'on propose et qui sont diffusées dans le cadre de notre programme de saison. Mais il y a également toute la partie immergée de l'iceberg, c'est tout ce qu'on organise et tout ce qu'on réalise au quotidien dans le montage de projets, dans les ateliers qui ne sont pas forcément ouverts au public, mais auxquels participent les patients, auxquels sont associés aussi les personnels de soins, et qui contribuent à cette émergence de projets culturels. La ferme du Vinatier a été pilote dans ce domaine de culture et santé. Donc là, on est très estampillé culture, santé soit, puisqu'on est à l'intérieur d'un hôpital, mais on est très estampillé culture.
Vous êtes l'une des premières structures qui fait ce genre de travail. Enfin, je sais pas trop Ah au oui, niveau oui, national. depuis 1997, oui, oui. Oui. D'accord. Et petit à petit, après, c'est rentré systématiquement dans les hôpitaux. Il y a obligation avec ce programme Culture et Santé, justement, d'avoir ça. Mais on a été, je dis on ne retire pas les bénéfices, c'est pas moi qui l'ai fait, vraiment pilote et pionnier dans la matière, ce qui n'a pas été sans difficulté, parce que qu'est-ce que la culture? On est là pour se faire soigner, on n'est pas là pour faire de la barbouillage ou du chant ou de la danse africaine. Pour cela, on va communiquer à travers tous les moyens qui existent de communication. Donc on a bien sûr une brochure de saison, donc, qui est une plaquette en fait, qui relate tous les projets qui sont développés et plus particulièrement les restitutions publiques justement auxquelles sont conviés le grand public. On a également un site internet. Prochainement, on sera sur des réseaux sociaux. Et puis aussi le bouche à oreille, puisqu'on fonctionne en partenariat avec pas mal de structures culturelles, universitaires, qui ont autant de relais pour parler des projets qu'on développe. Une structure culturelle à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, ça ne va pas de soi, d'autant que c'est un hôpital qui se trouve assez excentré du centre-ville et de la majeure partie des propositions artistiques et culturelles classiques. Donc c'est quelque chose qui s'est tissé au fur et à mesure et qui continue de se tisser, parce qu'on s'aperçoit qu'on a à chaque manifestation de nouveaux publics, donc c'est plutôt positif, voilà, qu'on touche à chaque fois des publics très différents et souvent des nouveaux publics. Quand on nous demande vous êtes un lieu de diffusion, ce qui nous arrive souvent au téléphone ou par mail, en disant non, on n'est pas un lieu de diffusion, on est la structure culturelle intégrée du Vinatier. Donc culturel, ça fonctionne. Suivant les manifestations, on n'a pas les mêmes publics. Donc on essaye nous beaucoup de travailler sur l'ouverture et le lien intérieur-extérieur. Donc on essaye beaucoup de faire venir des gens de l'extérieur à l'intérieur du Vinatier et de faire sortir les patients et les productions artistiques à l'extérieur à travers des partenariats divers et variés. Alors c'est vrai que sur des manifestations festives, on va avoir un public très varié, composé à la fois de patients, de personnel, de public extérieur, d'étudiants, de Brondillants. Donc les Brondillants, c'est les habitants de Bron. Voilà, on va avoir un public très mix. Après, les publics donc, qui viennent par le tram T2 et qui passent par le petit portillon qui est dans le mur ont l'impression de partir en aventure presque, c'est pas un terre inconnue mais presque, et ils sont tout fiers de venir ici, bon, pour d'autres raisons. Quand même un public qui arrive ici ne pose jamais de questions. Des questions, ce qu'on appelle un peu malsaines, je vais t'attaquer, c'est noir, il y a quoi comme service ici? Non, jamais. C'est des personnes qui sont très, non pas parce qu'elles viennent souvent, mais même des personnes qui viennent que pour la première fois sont très respectueuses, ils savent qu'ils sont dans un hôpital, il y a des personnes en soins, donc voilà. Alors les retours des personnes dans le grand public sont généralement plutôt positives. Donc pour les personnes qui viennent pour la première fois, elles sont souvent étonnées de voir une structure comme celle-ci implantée au cœur d'un hôpital psychiatrique. Là, en général, sur le mixage des publics, puisqu'on a donc régulièrement des publics croisés extérieurs et puis des patients ou des personnels, des professionnels du Vinatier, ça se passe très bien en général. Il y a une certaine bienveillance aussi de la part des personnes extérieures qui savent qu'elles viennent quand même dans un environnement particulier. Pour autant, on ne sent pas de groupe différents. Voilà, il y a vraiment, quand il y a interaction, il y a interaction. On s'aperçoit que les préjugés sur la santé mentale, sur la maladie ou même sur l'hôpital psychiatrique sont quand même encore très présentes. Y compris pour des gens qui viennent ici et qui pensent souvent qu'on peut rentrer dans un hôpital psychiatrique mais on ne sait pas trop comment on peut en sortir. Il y a cette représentation quand même de l'hôpital fermé avec des murs, etc. Alors que vous avez pu le constater en venant ici, c'est un espace qui est ouvert, un espace public avec différentes entrées, différentes sorties, on rentre et on sort assez librement et qu'on ne se fait pas agresser dans un hôpital psychiatrique. Il y a des préjugés qui sont quand même très présents et véhiculés malgré tout par les médias, à travers la mise en scène de faits divers, etc.
Et je pense que la présence de la ferme du Vinatier contribue à son niveau à déstigmatiser l'hôpital psychiatrique et la maladie mentale. Les regards portés sur les patients par les soignants, on peut voir par exemple sur les ateliers qu'on organise, quand il y a un accompagnement soignant, bien souvent le regard du soignant sur la personne malade change, dans le sens où les personnes sont souvent surprises et agréablement surprises de savoir que tel patient va faire quelque chose sous l'impulsion sollicitée par l'artiste et que on n'aurait pas pensé que tel patient pouvait faire ceci ou cela. Donc c'est plutôt des regards positifs qui sont portés sur les personnes malades, dont les ateliers par les professionnels. Ce qui est apprécié surtout, ce sont les manifestations avec des réalisations faites par des patients, notamment des expositions. Il y a au sein du Vinatier un groupe peinture, par exemple, et chaque année, on les programme sur une exposition où ils présentent leur dernière création. Et ce sont des moments qui sont assez festifs, qui fédèrent beaucoup sur l'hôpital et qui font venir beaucoup d'autres patients qui viennent voir le travail de leurs collègues. Ça fédère aussi des professionnels qui viennent voir le travail des patients qui sont dans leur service. Et puis ça intéresse aussi beaucoup les personnes extérieures de pouvoir découvrir ces créations-là. Pour autant, on ne concentre pas notre programmation à ce type de proposition. Comme je vous le disais, c'est vraiment très large. Et sur le public, on ne peut pas dire qu'on fédère un seul public. Voilà, on a des publics qui vont être différents suivant les propositions qui sont faites. Et notre intérêt, c'est pas de fidéliser un public comme dans un théâtre avec des abonnés qui reviennent régulièrement. C'est vraiment que le public, quel qu'il soit, puisse trouver dans notre programme de saison des rendez-vous qui lui correspondent et auxquels il va pouvoir venir et s'intéresser. Ce soir, c'est une soirée avec Christine Berger, qui est une personne qui travaille beaucoup sur les personnes qui sont dans des comas profonds. Vous attendez à avoir plutôt des soignants à cette soirée? Alors, ça c'est toujours la surprise. De temps en temps, on pense que tout ce qui est soignant serait intéressé. Mais on a toujours des surprises en pensant que ils vont être présents et que finalement, c'est plutôt du grand public qui vient. Alors qui vient pour toutes sortes de raisons, on ne va pas leur demander, mais qui sont un peu... c'est une aventure de rentrer dans l'hôpital psychiatrique. En plus, quand ils prennent le tram, le T2, ils s'arrêtent à Essaréris. C'est la première fois que vous venez à la ferme? Non, je connais un petit peu la ferme et le Vinatier. Et vous l'avez connu comment? J'ai fait des études de psycho, donc j'ai fait un stage ici il y a très longtemps. D'accord. Voilà. Donc ça vous a plu la représentation de ce soir? Oui, c'était assez intéressant et prenant. La qualité du son était intéressante. Ouais. D'accord. Et vous ramenez du coup d'autres personnes, vous les invitez à venir en représentation? On m'a proposé de venir.